Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle recette, un gâteau aux agrumes. Il s'agit d'un biscuit au miel accompagné d'un crémeux à l'ananas, d'une gelée à l'orange, le tout décoré d'une ganache à la vanille. En attendant, je vous laisse découvrir les ingrédients. Dans la cuve d'un robot, ajoutez les œufs, le sucre, le miel et les zestes d'une orange. Fouettez ensuite pendant environ 5 minutes à vitesse moyenne. On ajoute ensuite le beurre fondu et l'huile. On mélange la levure à la farine, puis on incorpore l'ensemble à la préparation en le tamisant. Ensuite, on fouette pendant 100 minutes à vitesse moyenne. À la dernière minute, ajoutez le lait et le jus de citron. Versez la pâte dans un cadre rectangulaire, préalablement filmé avec du papier aluminium. Enfournez ensuite pour 13 minutes à 170 degrés. Une fois sorti du four, laissez le gâteau tiédir avant de le démouler. Et maintenant, passons à la réalisation du crémeux à l'ananas. Dans un premier temps, hydratez la gélatine dans de l'eau froide. Dans une casserole, ajoutez la purée d'ananas, les œufs, les jaunes d'œufs, le sucre et mélangez le tout. Puis faites cuire à 83 degrés en remuant sans cesse. Lorsque la préparation atteint 83 degrés, retirez la casserole du feu, ajoutez la gélatine et mélangez bien. Filtrez la préparation, puis laissez-la redescendre à 35 degrés avant d'incorporer le beurre. Quand la préparation a atteint 35 degrés, on ajoute le beurre, puis on mixe avec un mixeur plongeant jusqu'à obtenir une texture bien lisse. On couvre le crémeux avec du film alimentaire directement au contact, puis on le met au réfrigérateur pendant environ 4 heures pour qu'il devienne bien ferme. Commencez par faire hydrater la gélatine dans de l'eau froide. Mélangez le sucre et la pectine. Dans une casserole, faites chauffer le jus d'orange. Dès que le jus d'orange frémit, on ajoute le mélange sucre et pectine, puis on mélange soigneusement. On laisse cuire la préparation pendant 1 minute. Une fois la casserole hors du feu, on ajoute la gélatine et on mélange bien. On filtre la préparation, on la couvre de film alimentaire directement au contact, puis on la met au réfrigérateur pendant environ 4 heures pour qu'elle prenne bien.
Dans un premier temps, faites chauffer 170 g de crème liquide avec les graines de vanille jusqu'à ébullition. Retirez la casserole du feu et laissez infuser pendant 10 minutes. Après 10 minutes d'infusion, ajoutez le miel et le glucose. Versez la préparation sur le chocolat blanc, puis émulsionnez énergiquement. Cela permettra de créer une texture lisse et homogène. Incorporez la crème liquide froide, mélangez et mixez le tout à l'aide d'un mixeur plongeur jusqu'à obtenir une texture lisse. Couvrez de film alimentaire et laissez reposer au réfrigérateur pendant 6 heures ou idéalement toute une nuit pour un résultat optimal. On met la crête dentelle et la poudre de noix de coco dans un saladier, puis on mélange bien. On ajoute ensuite le chocolat blanc et le praliné, puis on mélange jusqu'à ce que la pâte soit bien homogène. On étale ensuite le croustillant de manière uniforme sur le biscuit. On replace le cadre autour du biscuit, puis on met le tout au réfrigérateur pendant environ 10 minutes pour que le croustillant durcisse. On sort le crémeux du réfrigérateur, puis on le fouette rapidement pendant quelques secondes pour le détendre. On met le crémeux dans une poche à douille, puis on poche directement sur le biscuit. On réserve ensuite le tout au réfrigérateur. On sort la gelée d'orange, puis on la mixe avec un mixeur plongeant jusqu'à ce qu'elle soit bien onctueuse. On met la gelée dans une poche à douille, puis on la poche délicatement au-dessus du crémeux. On lisse bien la surface, puis on réserve au réfrigérateur pendant que l'on monte la ganache à la vanille. Sortez la crème du réfrigérateur et fouettez-la à une vitesse moyenne pendant environ 6 à 10 minutes, jusqu'à ce qu'elle devienne légère et onctueuse. On place la ganache dans une poche à douille équipée d'une douille Saint-Honoré, puis on poche librement comme vous le souhaitez pour décorer. Et voilà, notre recette est terminée. J'espère qu'elle vous donnera envie de la réaliser. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker et à partager. Quant à moi, je vous souhaite de prendre soin de vous et je vous dis à bientôt.